présente, je suis un peu théologien, je suis directeur du journal Réforme, et donc j'essaye à Réforme, semaine après semaine, avec notre équipe, de croiser les questions d'actualité avec notre compréhension, notre lecture de l'Évangile. Et je voudrais donc prendre un peu de recul et commencer par dire quelques mots de la guerre en général. Et de dire donc que c'est cette compréhension de la guerre en général qui nous permettra peut-être après de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer dans les cas qui nous concernent et que nous avons évoqués. La guerre est vieille comme l'humanité, mais vieille comme l'humanité aussi, et le désir d'essayer d'apporter des limites à la guerre. Quand je dis vieille comme l'humanité, souvenez-vous peut-être des récits emblématiques, hein, c'est les Curias et les Horaces, racontés par Tite-Live, dans lequel les habitants de Rome et leurs ennemis ont jugé peut-être moins grave de faire se battre 3 héros de chaque ville plutôt que d'avoir une guerre totale. Et cette image qui nous vient de Tite-Live, de la pensée romaine, nous en trouvons aussi une illustration dans la Bible avec le combat entre David et Goliath. Le combat entre David et Goliath, c'est quoi? C'est plutôt que de faire la guerre tout Israël contre tous les Philistins, et bien que chacun choisisse un champion, et ce sera un combat singulier qui décidera de l'issue du conflit, ce qui est plutôt une façon moins barbare de vouloir régler un différend entre deux pays. Donc ça a été ça l'Antiquité, et puis ensuite en allant très vite, nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque l'Église en Occident a essayé de définir les critères ou des critères de ce que serait une guerre juste, l'idée était encore une fois d'essayer de limiter la contagion de la violence qui est potentiellement contenue dans la guerre. Le problème d'une guerre, c'est qu'on sait comment on y entre, on ne sait jamais comment on en sort. Et que souvent, il y a une espèce de ce que j'appelle la contagion de la violence, qui fait qu'une guerre qui peut être juste dans ses causes, peut après, dans la façon dont elle est menée et dans ses conséquences, devenir totalement injuste. Nous l'avons notamment vu au XXe siècle. Hein. Au XXe siècle, on a le sentiment que toutes les limites que la sagesse des hommes ont essayé d'apporter à la conduite de la guerre, ce que je disais tout à l'heure de la justice dans la guerre, hein, ce n'est pas simplement les causes de la guerre, mais dans la façon de faire la guerre, que toutes ces limites-là ont sauté, et que, voilà, ça a été, on a évoqué le mot barbarie, le mot contagion, et que ça a été une espèce de déferlement de violence. Pour prendre 2 exemples, voilà, nous célébrons, nous commémorons actuellement la Première Guerre mondiale, et souvenons-nous quand même de ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Au départ, on raconte, c'est un peu un mythe, mais enfin que, en tout cas, quand la guerre a commencé, on pensait que ça ne durerait que quelques mois, et 4 ans après, ça a été 10 millions de morts, plus le génocide arménien, plus la grippe espagnole, la plus grande épidémie de toute l'humanité. Certains disent 20, 50, 100 millions de morts, enfin je dis quelque chose d'absolument épouvantable, et qui est une conséquence de la guerre. Plus, et là les historiens disent en quoi est-ce que la révolution en Russie, en quoi est-ce que le nazisme ne sont pas aussi des conséquences de cette Première Guerre mondiale. On voit comment un événement qui a commencé voilà, je sais pas quoi, récupérer l'Alsace et la Moselle, que sais-je, enfin je veux dire, c'était pour des raisons qui paraissent futiles, au regard en tout cas des conséquences, je veux dire, de cette guerre qui porte en germe, en elle-même, tous les malheurs, ou en tout cas une grande partie des malheurs du XXe siècle. Je parle de la Première Guerre mondiale, de façon plus récente, on pourrait évoquer la guerre en Irak, souvenons-nous, et moi je m'en souviens, quand la Deuxième Guerre en Irak a commencé, je n'étais pas insensible aux arguments des gens qui disaient qu'il fallait intervenir en Irak
pour abattre le tyran, bien sûr. Qui ne voudrait abattre le tyran? Et puis on sait comment ça a fini, comment ça a continué. Hein. C'est des gens qui partent pour libérer un pays et qui finissent par torturer dans des caves de prison des civils, et puis qui finissent par quitter l'Irak en laissant un pays totalement dévasté et un pays en proie à une guerre civile épouvantable. Donc là, on voit bien que voilà qu'il faut quand même, je dirais, être extrêmement prudent avant d'évoquer cette notion de guerre juste. Et cette notion, voilà, parce qu'on sait quand on rentre dans une guerre, on ne sait jamais comment on en sort. Et pour m'aider à comprendre cela, j'ai lu il y a quelques mois un livre qui m'a beaucoup troublé, un livre qui s'appelle L'effet Lucifer. L'effet Lucifer, c'est un livre qui a été écrit par un médecin, Patrick Clairvoy, et Patrick Clairvoy est médecin psychiatre des armées, et il a écrit l'effet Lucifer, et il dit l'effet Lucifer, il dit quand des hommes sont soumis à une trop grande violence, il dit arrive un moment où il y a ce qu'il appelle un décrochage moral. Un décrochage moral, c'est quoi? C'est l'image du décrochage, c'est l'image de l'aviation. Hein, vous savez, hein, un avion est porté à partir d'une certaine vitesse, et tant qu'il est porté, il est manœuvrable. Et puis quand il tombe en deçà de certaine vitesse, il décroche, et à ce moment-là, il est plus manœuvrable, et c'est le crash assuré. Hein. Et bien de dire que quand les hommes sont soumis à un certain degré de violence, et bien une sorte de décrochage moral qui s'opère, et à ce moment-là, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait, vis-à-vis desquelles ils auraient été retenus dans des conditions, je dirais, normales, mais les barrières morales, les barrières culturelles qui nous empêchent de devenir des barbares, ces barrières-là, prétend ce médecin psychiatre, peuvent sauter pour n'importe qui, il dit bien pour n'importe qui, à partir d'un certain degré de violence. Et cette analyse aide à comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure sur justement cette contagion de la violence. Patrick Renou, un historien qui a été, peut-être il est toujours président du mouvement international de la réconciliation, disait « c'est sûrement pas un hasard si les grands génocides du XXe siècle ont eu lieu pendant des périodes de guerre. Hein. Le génocide arménien a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. C'est le génocide de la Shoah a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le génocide cambodgien a eu lieu dans toute la période de guerre, justement, en Asie, et le génocide Rwanda par rapport à la guerre des Grands Lacs. C'est-à-dire que quand on est en guerre, eh bien, à un moment, il y a ce sens de la limite, ce sens de la moralité, ce verrou qui saute, et à ce moment-là, ben, c'est la barbarie. À ce moment-là, c'est le déferlement de la violence. Et voilà, donc ça c'était première partie sur une réflexion comme ça, plus générale sur la guerre. Je voudrais maintenant regarder un peu en théologien, dire aussi quelques mots sur la guerre. Et tout à l'heure, Bernard, dans son introduction, a évoqué un article que j'avais écrit et que je vais juste vous résumer maintenant en quelques minutes, en disant que bibliquement, par rapport à la guerre, on se trouve un peu en face de deux veines. Hein. Il y a d'abord la première veine qui est la veine de la non-violence. Hein. C'est la veine du sermon sur la montagne. C'est la veine du Christ disant « si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche ». C'est la veine du Christ qui finalement, ultimement, préfère mourir sous les coups de ses ennemis plutôt que d'exercer une violence à leur égard. Et c'est cette veine qui, effectivement, a été ensuite retravaillée par tous les penseurs de la non-violence en disant est-ce que parfois le refus absolu, catégorique de la violence n'est-il pas une façon d'arrêter justement, d'arrêter le mal. Et puis, face à cette veine-là, je voudrais citer un autre texte biblique qui est dans l'Épître aux Romains, le fameux chapitre 13, dans lequel l'apôtre Paul évoque la soumission aux autorités, qui est un sujet qui a beaucoup fait travailler les théologiens, jusqu'où devait être allée cette soumission. Mais Paul dit l'autorité, et l'autorité armée, a été, dit-il, instituée par Dieu pour favoriser le bien et arrêter le mal. Et de dire, il
il y a aussi un principe de réalité dans notre monde, c'est que nous le savons, le mal existe et nous le savons, il n'y a pas de société sans une instance juridique, armée, militaire, policière, pour justement arrêter le mal. Et nous voyons bien, d'ailleurs, nous avons évoqué, enfin, il y a la question du Mali qui fait partie de nos éléments de réflexion aujourd'hui, et que le problème du Mali, c'est que c'était un pays dans lequel il y avait un délitement total du politique, et dans lequel il n'y avait plus d'instance pour arrêter le mal. Hein. Et si la France est intervenue, c'est parce que, normalement, arrêter les barbares qui menaçaient le pays, ça aurait été le rôle de la police, mais comme la police n'existait plus, et bien à ce moment-là, l'intervention étrangère a été appelée, et la France a été invitée à intervenir. Et dans ce débat, cette tension entre voilà, une position non violente, une position, je dirais, pragmatique, il y a effectivement cette interrogation qui est derrière en disant il existe les horreurs de la guerre et on doit garder les yeux ouverts sur les horreurs de la guerre, mais nous savons aussi qu'il existe les horreurs de la paix et que parfois, comment faire pour arrêter aussi les horreurs de la paix et qu'il y a des horreurs qui se commettent dans l'absence de guerre. Et à ce moment-là, pour terminer, je voudrais évoquer trois pistes. La première piste, c'est une interprétation que j'avais bien appréciée du fameux verset de l'Évangile dans lequel Jésus te dit « Si on te frappe sur joue droite, tant joue la joue l'autre joue ». Et une interprétation dit « Le mot important dans ce verset, c'est le mot « autre ». C'est-à-dire, quelle réponse autre que la violence à apporter à la violence. Et alors évidemment, c'est toujours facile de parler a posteriori, mais puisque j'évoquais tout à l'heure la deuxième intervention en Irak, certes, il fallait faire arrêter le tyran. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la guerre en Irak s'est soldée, un article hier dernier dans la Tribune, quantifie le coût de la guerre en Irak à 6 000 milliards de dollars. D'autres disent 2 000, enfin, avec les intérêts, peu importe. 6 000. On peut se poser la question, si la communauté internationale avait 6 000 milliards de dollars à mettre dans la corbeille pour soutenir le peuple irakien, la façon dont cet argent a été utilisé a-t-elle été la façon la plus efficace? Il n'y a été pas une façon autre. Alors, c'est facile de le dire comme ça, d'une tribune, d'une table ronde, mais en tout cas, la question est légitime et mérite d'être posée. La seconde conséquence que je voudrais, enfin, la seconde piste que je voudrais tracer, c'est de dire, et là, j'ai un de mes amis qui est officier supérieur, et avec lequel je suis en dialogue, et il me disait quelque chose qui m'a assez impressionné, il me disait que sa formation de militaire et sa formation de militaire était de savoir comment arrêter la violence. Et que dans mon imaginaire, moi, un militaire c'était fait pour... Ça crée de la violence, mais il disait, mais notre formation c'est justement comment résister au mal, comment résister à l'enchaînement du mal, comment arrêter la violence. Et là, il y a probablement un regard différent à porter sur l'armée et sur l'intervention militaire. Enfin, troisième piste, troisième remarque, sur cette tension entre l'action, je dirais, voilà, non violente et le pragmatisme. Un exemple historique, lors de la dernière guerre, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, quand il était responsable du séminaire de l'Église confessante, avait écrit un livre qui s'appelle Le Prix de la Grâce, dans lequel il commentait le serment sur la montagne, et dans ce commentaire, il défendait fermement une position non violente, et en disant que c'était là sa fidélité à l'Évangile. Et puis nous savons que quelques années plus tard, Bonhoeffer est entré dans un complot visant à assassiner Hitler. Il a été arrêté, il a été emprisonné, il a été pendu. Et à ce moment-là, il a dit, presque il a dit, je sors de l'Église.
Il a dit « Je sais que ce que je vais faire n'est pas chrétien, mais je crois que je dois le faire parce que il faut balancer, il faut arrêter le tyran. Et même si ce n'est pas chrétien, je crois que c'est ce que je dois faire à ce moment-là. » Donc cette espèce de tension entre les principes et la nécessité qui s'impose à lui, et bien, il me semble que c'est peut-être ce genre de discours, ce genre de tension que nous pourrions essayer de prendre en compte pour réfléchir notre propre regard sur les guerres.